Bonjour à tous les frères et sœurs de l'Assemblée de Dieu de Saint-Pierre, très heureux de vous parler en cette fin d'année de la part du Seigneur. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour tout le travail qu'on a pu accomplir ensemble en cette année 2021. On a été ensemble dans l'effort d'évangélisation, dans le travail en ce qui concerne le salut des âmes. Et malgré le contexte difficile, la fidélité était présente dans le cœur de chacun des membres de cette Église. Soyez-en remerciés. Il y a un proverbe populaire qui dit ceci, que tous les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. J'aimerais donc, à partir de ce proverbe-là, laisser cette pensée aujourd'hui à chacun d'entre vous. Et je dirais que toutes les années également se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous fermons les pages de l'année 2021 qui a été pour chacun d'entre nous un temps assez difficile par rapport au contexte sanitaire dû à cette pandémie mondiale. Mais malgré cela, nous voilà encore debout pour servir le Seigneur en cette fin d'année et en cette année qui commence. Donc nous ouvrons les pages d'une nouvelle année que sera l'année 2022. Personne ne sait de quoi sera faite cette année qui s'annonce. C'est, je dirais, l'inconnu total pour nous, mais pas pour Dieu. Pour emprunter une citation de ce poète Victor Hugo, je peux dire que l'avenir n'est à personne, mais il est à Dieu. Jésus lui-même, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, dans le verset 34, nous demande de ne pas nous inquiéter du lendemain ou du futur. Voici ce qu'il a laissé comme parole à ce sujet. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, dira-t-il, suffit sa peine. Toujours dans le même chapitre et au verset 25, il va laisser ces paroles supplémentaires. Ne vous inquiétez de ce que vous mangerez, ni de quoi vous serez vêtus. Il parle ici du futur, du lendemain. Si Dieu sait s'occuper des oiseaux du ciel et aussi prendre soin des fleurs des champs, à combien plus forte raison, il saura prendre soin également de notre vie en ce qui concerne cette année 2022. Tout est question de foi. La foi nous permet de saisir les bénédictions du Seigneur. Quand nous nous occupons des affaires de Dieu, alors Dieu, en retour, s'occupe de nos affaires personnelles. N'est-ce pas la promesse que Dieu nous a laissée dans Matthieu, chapitre 6, verset 33 ? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en surcroît. La première place que nous allons donner à Dieu dans notre vie de tous les jours, dans cette année qui va s'ouvrir devant nous, nous assure la paix pour l'avenir. Le lendemain ou l'année 2022 aura soin d'elle-même. À chaque jour de cette année suffit sa peine. Abraham également, en tant qu'homme de Dieu, et je dirais homme de foi, étant donné qu'il a été un exemple d'homme de foi, s'est jeté dans le domaine de l'inconnu. La Bible dit qu'il est parti dans un pays qu'il ne connaissait pas. Ça a été pour lui l'inconnu total. Mais il faut savoir qu'il est parti sur la base de la parole de Dieu. Il a reçu une parole de la part du Seigneur et c'est sur cette parole qu'il a agi. Et pour lui, l'avenir était serein dans son cœur. La paix était là parce que Dieu avait dit. Alors il a eu confiance en Dieu. Il s'est jeté dans les bras de Dieu et dans le domaine de l'inconnu. Et la Bible dit qu'il a été récompensé par rapport à sa foi. Notre inconnu à nous est le connu de Dieu. Voici le conseil que je laisserai à chacun d'entre vous pour cette année 2022. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il est question d'une certitude. La confiance permet à Dieu d'agir.
Psaume 37, verset 5. Mon épouse et moi-même, nous voudrions vous apporter nos meilleurs vœux. Je m'adresse bien entendu à l'église de Saint-Pierre, là où j'exerce mon ministère, mais j'aimerais donc étendre nos vœux à tous les chrétiens de l'île de la Réunion. Et j'aimerais vous dire que Dieu ne peut pas vous abandonner. Alors gardez vos yeux fixés sur Jésus durant toute cette année et Dieu vous accompagnera tous les jours de votre vie. Que Dieu vous bénisse, mes meilleurs vœux encore, que la grâce de Dieu vous accompagne.